Bonjour, moi c'est Léa. Je suis conductrice et mécanicienne des centres de formation professionnelle PLN qui est situé à Yaoundé. Je viens répondre ici à la vidéo qui est sur les réseaux ces derniers temps-ci, où on est en train de me taper. Le gars en question, c'était mon gars. On se connaît, ça fait 1 an aujourd'hui. Avant qu'on se mette ensemble, il savait déjà que je travaillais en tant que mécanicienne des engins poids lourds. Ça ne lui dérangeait pas. Je crois qu'on a fait 6 mois. Après, il a commencé à changer, à me montrer son vrai visage, à me montrer que c'est un homme qui s'en fout exactement de ce que je veux. Au début, c'est vrai, je ne voulais pas exactement travailler en tant que mécanicienne. Mais lorsque j'ai parlé, je suis arrivée, je venais en tant que chercher un emploi. Mais lorsqu'ils m'ont parlé de la formation, je me suis dit que non, mais moi au début ça me dérangeait, mais ils disaient peut-être que non, peut-être c'est pour les hommes, comme je vois souvent les hommes le faire. Moi, je suis pas sûre. Mais lorsque j'ai mis ma tête en ça, je les ai que j'ai mis ma tête en ça, j'ai réussi. Aujourd'hui, je suis majeure de ma promotion. Donc, on peut dire que je connais mon travail. Je peux dire à Yaoundé, je suis la meilleure dans le domaine. Maintenant, le gars, il a commencé à changer, comme j'ai dit. Il ne voulait même plus que je parte au travail. Il ne voulait plus. Lorsqu'on m'appelait, il se fâchait. Le moment où je prenais les clés, je ne voulais pas lui donner les clés. Lorsque j'ai pris les clés, c'était parce que je savais que si je n'ai pas les clés à ma possession, la porte serait fermée. Comme une fois, je l'ai appelé, j'ai dit, bébé, je vais rentrer un peu tard. S'il te plaît, est-ce que tu peux comprendre? Il m'a dit, fais comme tu veux. J'ai dit, ah. Je suis restée tranquille. Je suis arrivée à la maison, je crois qu'il était 21h30. J'ai essayé de l'expliquer, il m'a dit, il n'a même pas répondu. Après, il m'a ouvert la porte. Je suis entrée, j'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis couchée et le lendemain, je suis allée au travail. On ne se parlait pas trop. Je venais à la maison, on ne se parlait pas trop. Donc, je sentais qu'il y avait déjà un problème. C'est vrai que je connaissais qu'il ne voulait plus que je travaille parce qu'il disait que non, je sens l'huile du moteur. Quelque chose qui me touchait. Franchement, ça me touchait, mais je laissais, je me disais peut-être que ce sont des paroles, que ça va changer, il n'est pas comme ça. Après ce jour, il est venu m'humilier à mon lieu de service devant mes collègues. Parce que devant mes collègues, j'avais une cote à moi que pour moi, personne ne pouvait me parler fort. Pour moi, on me respectait dans mon lieu de service. Parce qu'on savait que j'étais la meilleure. Il est venu éteindre ça. Ce respect. Devant tous ces gens-là, il m'a brutalisé. Seulement pour une clé, quelque chose qu'on peut arranger à la maison. Il y a quelque chose qu'on peut arranger à la maison. Il me brutalise pour une clé. Quelque chose qu'on peut arranger à la maison. À mon lieu de service. Il veut me brutaliser pour la clé. Je ne peux pas lui donner la clé parce que je savais déjà ce qui m'attendait. Effectivement, j'y arrivé. Pour une clé, tu me brutalises. Pour une clé, tu me ridiculises devant les gens. Pour une clé. Alors quelque chose qu'on pouvait arranger en aparté. Sans que personne ne soit au courant. Sans que ça ne sorte sur les réseaux. Maintenant, je suis sur les réseaux à cause de ça. C'est bien ça. Un autre condor. J'avais confiance en lui. Incroyable. Alors là, j'en viens pas. C'est pas mignon. Ma chérie, tu dois être fière de toi. Tu dois être contente
de qui tu es devenu. Tu dois être fier parce que tu ne fais pas partie des femmes qui ont été brutalisées, assassinées par leurs époux, par leurs conjoints, par leurs partenaires ces derniers jours au Cameroun. Toi, tu es un exemple pour la femme que tout homme rêve à voir. Et comme on dit souvent, c'est toujours ceux qui n'ont pas les dents qui ont la possibilité d'avoir la viande à leur portée tous les jours. C'est toujours ceux qui n'ont pas la dent qui ont la possibilité d'avoir la viande tous les jours. Ils ont la viande, mais ils n'ont pas la dent pour manger. On se plaint là, on a eu des vidéos de nos filles, de nos jeunes sœurs qui refusent de travailler, qui refusent de se salir les mains, qui se jettent dans les sextapes et tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Et voilà une fille qui décide de travailler, qui décide de continuer dans sa relation avec son gars. Et le gars, quand elle rentre, dit qu'elle sent l'odeur de l'huile du moteur. Qu'elle sent l'odeur de l'huile du moteur. Quand elle revient du travail, oui, elle peut avoir cette odeur sur elle, mais quand elle prend la douche, c'est ta femme à la maison. Quand elle sort, c'est pour travailler. Tout homme normal doit encourager sa femme, son épouse à travailler. On n'est plus dans l'Antiquité où les femmes n'étaient faites que pour rester à la maison, cuisiner. La femme que tu as à la maison peut à un moment être le pilier de la famille parce qu'on ne connaît pas. Il y a des hommes qui tombent malades et sont handicapés pour près de 1 an ou 2 ans. Dans notre situation au Cameroun, on connaît tous notre situation. Quand tu es face à une situation comme celle-là, comment tu fais pour prendre soin de ta famille? Comment tu fais pour prendre soin de ta famille? Cette fille-ci, nous devions laisser des messages d'encouragement pour cette fille-ci. Nous devons l'encourager parce qu'elle est l'exemple même de la gente féminine, de la jeunesse que nous cherchons aujourd'hui pour nos jeunes sœurs. Pour nos jeunes sœurs qui rêvent seulement être influenceuses. Vous avez vu la vidéo de cette fille-ci. J'ai vu sa vidéo l'autre jour. Son gars arrivé au boulot, l'a agressé au boulot en demandant la clé, comme elle a expliqué. Et la fille nous fait savoir que depuis qu'elle travaille comme mécanicienne, peut-être le gars, il dit que non, il veut pas que sa femme travaille comme sa copine, travaille comme mécanicienne. Mais est-ce que le gars est donc capable que si elle ne travaille pas, il va subvenir à tous ses besoins? Parce que quand on parle de besoins, beaucoup pensent que le besoin, c'est uniquement ce qui concerne la maison. Elle a une famille. Est-ce qu'elle doit venir commander pour assister sa famille? Au lieu de l'encourager dans son travail qu'elle fait, il juge plutôt que le travail qu'elle fait, c'est le travail d'homme. De nos jours, il n'y a plus de travail pour homme, il n'y a plus de travail pour femme. Ce que l'homme fait là, femme peut faire. Ce que femme fait là, l'homme peut faire. Dans les salons de coiffure, vous voyez les hommes qui coiffent les femmes. Les trucs de manicure, vous voyez les hommes qui font les ongles et tout. Ma sœur, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Je peux comprendre ta douleur, mais beaucoup de courage. Continue à faire ce que tu fais. Je te tiens un très grand coup de chapeau. Salut.